Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lionel, j'aide les kitesurfers et foilers à se préparer physiquement pour pouvoir rider pendant des heures sans fatigue, progresser beaucoup plus vite, tout en réduisant le risque de blessure. Aujourd'hui, je t'ai préparé une vidéo d'entraînement de base pour te préparer et préparer ton corps aux contraintes du wing foil. Alors la wing, c'est un super sport qui est de plus en plus populaire à juste titre, mais il faut reconnaître que c'est assez physique. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que tu passes ton temps à tenir ta wing à bout de bras, donc toute la puissance de l'aile va passer dans ta board et dans ton foil via tes bras, ton corps et tes jambes, ce qui va être assez exigeant. Et d'autre part, chaque fois que tu tombes, et tu vas tomber pas mal de fois au début ou quand tu testes des nouveaux tricks, tu dois remonter sur ta board, te mettre debout, pumper pour démarrer, et ça, au fil de ta session, ça va vraiment te fatiguer et user tes muscles. C'est pour ça que si tu n'as pas l'occasion de rider tous les 2-3 jours, c'est super important de compléter ta préparation physique avec un entraînement dédié. C'est encore plus important si tu pars en vacances et que tu prévois de faire de la wing intensément ou d'apprendre sur plusieurs jours. Il faut vraiment que tu sois prêt, sinon après 1 heure, tu vas être grillé et le jour d'après, tu auras des courbatures partout. Donc aujourd'hui, je t'ai préparé un entraînement qui va te donner une super condition de base. Il est à la fois pour les débutants ou déjà pour les riders plus expérimentés. Il ne va pas être adapté à tout le monde et à tous les niveaux et à tous les styles. Donc si tu veux un entraînement vraiment adapté à tes besoins pour progresser beaucoup plus vite, n'hésite pas à m'envoyer un message et on pourra discuter de comment te préparer un entraînement personnalisé. Avant de passer aux exercices, il y a 3 choses à garder en tête. La première, c'est de faire un échauffement avant de démarrer. Si tu ne sais pas comment faire, voilà une vidéo qui t'expliquera. La deuxième, c'est de commencer en faisant les exercices lentement pour bien les comprendre, bien les assimiler. Ils ne doivent pas générer de douleur, donc vas-y en douceur. Et s'il y a quelque chose qui te fait mal, si ça ne se passe pas comme tu veux, essaie de faire plus lentement, essaie de faire un peu différemment ou pose-moi une question en commentaire. Et la troisième chose, c'est idéalement de te filmer ou de te regarder dans un miroir pendant que tu fais les exercices pour t'assurer que tu les fais correctement comme je les montre. Et dernière chose, si tu aimes la vidéo, si l'entraînement t'est utile, merci de laisser un like, c'est super motivant et ça me pousse à continuer. Encore une technique supplémentaire, si tu veux te fatiguer moins, l'idéal est de tomber moins souvent. Pour ça, j'ai préparé une autre vidéo qui t'explique les meilleures techniques, les meilleurs exercices pour améliorer ton équilibre et t'aider à tomber moins souvent au foil. Je te conseille de la regarder et d'appliquer aussi ces exercices. Tu peux aussi utiliser un harnais, ça commence à apparaître de plus en plus. Ça peut être une solution, mais au début et pour faire certains tricks, c'est pas vraiment possible. Donc, c'est vraiment bien de t'entraîner physiquement. On passe maintenant aux exercices pour la préparation physique pour le wing foil. Pour cet entraînement, il va te falloir un tout petit peu de matériel. Une barre à dips serait idéale, ou un manche à balai entre 2 chaises, ou une barre parallèle. Un Swiss ball, ce gros ballon, pourra être aussi très utile. Et il va quand même te falloir un petit peu de poids, donc des haltères, ou voire même des bouteilles d'eau, ou de ce que tu veux, et éventuellement des poignées à pompe. Garde tout ça sous la main car tu vas en avoir besoin et on démarre avec une vingtaine de jumping jacks pour faire monter le rythme cardiaque et chauffer tes articulations, tes jambes, tes bras. Tu n'as pas besoin de sauter très haut, le but est d'être dynamique et de bouger tes jambes et tes bras rapidement. On enchaîne avec le même exercice mais en bougeant tes bras et tes jambes en avant. Prends ta barre à dips, mets-toi dessous et tu vas pouvoir faire des tractions horizontales. C'est important de garder ton dos et tes abdos gainés pour avoir le dos droit comme une planche et de commencer par mobiliser tes épaules pour les ramener en arrière au maximum en contractant tes dorsaux et ensuite de fléchir les bras. Pour l'instant, fais le mouvement plutôt lentement en faisant bien une petite pause en flexion maximale. Et ne tends jamais complètement les bras. On continue avec une série de pompes. Personnellement, j'utilise des poignées à pompe pour réduire les tensions sur mes poignets, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Comme avant, contracte tes abdos, tes dorsaux pour avoir le corps bien droit et ne remonte jamais trop pour ne pas avoir les bras tendus.
Tu as mérité une trentaine de secondes de pause après cette petite mise en jambe, donc profites-en pour bien respirer. C'est aussi l'opportunité de laisser un petit like sur la vidéo si elle te plaît et d'aller jeter un coup d'œil à mes services de coaching sur mon site entraînement3d.com. L'exercice suivant est une série de crunch pour entraîner tes abdos. Tu vas donc te coucher sur le dos, mettre les mains à hauteur de la nuque, contracter tes abdos supérieurs pour décoller tes épaules et ta tête du sol de 20-30 cm. Inutile d'aller trop haut, garde la nuque droite, ne touche pas à ta tête avec tes mains et si l'exercice est trop facile, tu peux tendre tes bras pour augmenter un petit peu la difficulté. Fais l'exercice lentement, on marque une petite pause en flexion d'une seconde et ne repose jamais les épaules au sol ni la tête. On va maintenant passer à l'exercice du Superman pour que ton dos puisse résister à la traction de ta wing. Pour ça, tu vas te coucher sur le ventre, bras et jambes tendus. Tu vas ensuite contracter tes muscles des lombaires, donc du bas et du milieu du dos pour faire décoller à la fois ton bassin et tes épaules. Tu vas à nouveau faire des mouvements de faible amplitude de quelques centimètres. Inutile d'aller trop haut. Fais bien une pause en flexion maximale et ramène tes mains plus proches de ta tête si l'exercice est trop difficile. On va maintenant attaquer les jambes et on va démarrer avec une série de squats. Les squats, c'est l'exercice de base. Tu écartes les pieds à peu près de largeur d'épaule, tu tournes les pieds très légèrement vers l'extérieur et ensuite tu descends et tu remontes sans jamais aller en extension complète. Tu peux aussi essayer d'aller de plus en plus bas, mais tu ne dois jamais te reposer sur tes genoux, tu dois toujours garder une tension musculaire. On enchaîne avec les fentes arrière, tu vas te mettre en position debout, ensuite reculer ton pied, descendre en position de fente sans poser le genou par terre et remonter à la position de départ. Une fois que tu as fait une 15 ou vingtaine de répétitions avec un pied, tu passes évidemment à l'autre. Et comme la wing peut être assez cardio, on va enchaîner avec un exercice vraiment cardio, les burpees. Les burpees, c'est cet enchaînement entre une pompe et un saut en extension comme je te montre sur la vidéo. Le but est de les faire vite, de manière explosive pour que ça fasse vraiment augmenter tes pulsations et ça va également entraîner ton souffle. Si tu en fais une dizaine, c'est déjà super. Après ça, tu peux prendre une petite pause d'une trentaine de secondes pour récupérer. On va maintenant commencer à entraîner tes épaules. Pour ça, si tu as des haltères, c'est idéal. Pas besoin de prendre des très lourds, 2 kg pour démarrer, c'est très bien. Tu peux même prendre des bouteilles d'eau, par exemple, si tu n'as pas d'haltères. Et tu vas juste tendre les bras et remonter les bras presque jusqu'au-dessus de ta tête, sans jamais atteindre la verticale complète. Fais un mouvement long avec une petite pause tout en haut et sans aussi jamais redescendre tout en bas à la verticale. Essaye de ne pas t'aider en prenant de l'élan avec le haut du corps, donc garde la nuque droite et fixe un point devant toi. Tu vas maintenant te coucher au sol et faire un exercice similaire. Tu vas tendre les bras derrière toi et ramener tes bras à la verticale sans jamais atteindre complètement la verticale pour toujours garder une petite tension musculaire. Il est temps de reprendre ta barre à dips et cette fois tu vas faire
Un exercice focalisé sur l'arrière des épaules et les grands dorsaux. Tu vas garder les bras tendus et faire remonter ton corps en mobilisant uniquement tes épaules. Donc en essayant de faire revenir tes épaules en arrière, en essayant d'amener tes omoplates l'une contre l'autre, tout en gardant les bras le plus tendus possible. Le mouvement n'est pas évident à saisir au début, donc vas-y vraiment lentement. On continue avec un exercice un petit peu spécial mais super efficace pour la wing, je l'ai appelé les tractions roulées. Donc tu vas faire comme pour les tractions horizontales tout à l'heure, sauf que tu vas faire cette espèce de mouvement circulaire. Tu ne vas pas faire remonter ton corps sous la barre, tu vas essayer de faire des petits cercles avec ton corps. C'est assez difficile, c'est pour ça que j'ai ramené un petit peu mes pieds vers moi. Et le but est de les faire dans les deux sens. Fais attention à ce que ta barre ne tombe pas. Et comme avant, vu que l'exercice est un petit peu spécial, démarre lentement et augmente la vitesse une fois que tu es à l'aise. On va remettre une couche sur les épaules et on va faire des flexions, extensions des bras à l'horizontale pour vraiment simuler le mouvement que tu fais avec ta wing. Tu peux également tourner la tête légèrement pour reproduire le mouvement que tu ferais vraiment sur l'eau, pour entraîner un petit peu la mémoire musculaire. Tu vas maintenant faire le même mouvement mais couché à l'horizontale. Ça veut dire que tu vas devoir mettre ton ventre sur un support surélevé, par exemple un Swiss ball ou un lit ou un canapé, peu importe. Idéalement, il faut que tu puisses tendre les bras, mais si ce n'est pas exactement le cas comme sur la vidéo, c'est pas grave. Fais le même mouvement qu'avant et fais particulièrement attention à remonter ton bras le plus possible pour bien mobiliser l'arrière de tes épaules et tes dorsaux. Tu as bien mérité une petite pause et pour bien te reposer, tu vas reprendre les haltères, tendre les bras devant toi et garder la position une trentaine de secondes. Essaye de contracter tes épaules vers le bas et légèrement vers l'arrière pour garder toujours une tension musculaire et pense à quelque chose d'agréable, ça passera plus vite. Et ne tends jamais complètement les bras, garde une très légère flexion du coude. À ce stade, tes épaules doivent commencer à chauffer un petit peu. On va donc reprendre le Swiss ball et entraîner le dos. Si tu as un banc pour les lombaires, c'est encore mieux. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu peux refaire des Superman au sol. Donc, tu vas te coucher sur le ventre sur le Swiss ball et remonter ton buste tout en ramenant tes mains vers ta tête. Comme avant, tu peux augmenter la difficulté en tendant les bras. Ne remonte pas trop, ne va pas trop en hyperextension, essaye d'avoir le dos à peu près droit. Comme pour les exercices précédents, démarre lentement, fais une petite pause en extension et fais un mouvement contrôlé. Tu vas maintenant te coucher par terre, on va faire surtout les lombaires après avoir fait le haut du dos. Tu vas faire comme pour le Superman, mais uniquement pour les jambes. Donc contracte tes lombaires pour soulever ton bassin et tes jambes. Ce ne sont pas les jambes qui se lèvent, mais c'est vraiment la contraction de ton dos qui doit les faire décoller. Si tu as un gros coussin, tu peux aussi le mettre sous ton ventre pour surélever un petit peu ton corps et avoir une plus grande amplitude de mouvement. C'est encore mieux. On va repasser aux jambes. Cette fois, tu vas écarter les pieds un petit peu plus que la largeur des épaules pour pouvoir faire des squats latéraux. Essaye de bien aussi bouger ton bassin et tes hanches pour ramener ton centre de gravité au-dessus de chaque pied. Comme ça, tu vas non seulement entraîner tes cuisses, essentiellement tes quadriceps, mais tu vas aussi améliorer un petit peu ta mobilité et prendre des bons réflexes en foil. Car en foil, tu vas gérer essentiellement ton équilibre en bougeant ton centre de gravité, en faisant bouger ton bassin. Tu peux souffler un petit peu pendant une trentaine de secondes et te mettre à genoux car ce sera la position de départ pour le prochain exercice.
L'exercice suivant va être super utile, surtout pour les débutants ou les personnes qui tombent souvent et qui doivent remonter sur leur planche régulièrement. Tu vas donc tendre les bras devant toi un petit peu comme si tu tenais ta wing et ensuite tu te mets debout comme si tu voulais te mettre debout sur ta planche. Fais une dizaine de répétitions d'abord avec le pied gauche et ensuite une dizaine de répétitions avec le pied droit. Ce qui est super important, c'est de faire l'exercice de manière explosive. Il ne faut pas juste te contenter de te mettre debout tranquillement, gentiment. Non, avec le premier pied, essaye vraiment de donner un mouvement explosif pour monter le plus vite possible, comme si tu étais sur l'eau et que tu étais un petit peu en équilibre instable. On a pas mal entraîné les quadriceps jusqu'à maintenant, donc on va faire aussi un petit passage sur les ischios. Pour ça, tu vas te coucher sur le dos. Si tu as un Swiss ball, tu mets tes deux pieds dessus. Si tu n'en as pas, tu mets les pieds au sol, c'est pas très grave. Tu vas ensuite faire une extension du bassin pour avoir le corps presque droit. Si tu fais l'exercice avec les pieds au sol, ce sera vite trop facile, donc tu peux par exemple faire l'exercice avec un seul pied au sol, l'autre jambe étant alors tendue. Il est temps de redonner un petit peu d'intensité à ce workout. Tu vas donc enchaîner avec une série d'une dizaine de burpees. Tu peux maintenant souffler une trentaine de secondes et ressortir ta barre à dips. On va refaire une série de tractions horizontales, mais contrairement au début du workout, on va essayer de les faire de manière explosive pour simuler quand tu pumpes avec ta wing. Donc monte en direction de la barre le plus vite possible, le plus proche de la barre possible, redescends assez vite mais en contrôlant quand même ton corps. Et si tu arrives à faire une dizaine de répétitions, c'est déjà pas mal. Tu peux maintenant souffler quelques secondes et on va ensuite refaire une série du même exercice, toujours de manière explosive, avec le plus de répétitions possible, le plus vite possible. Et c'est parti! Le but est de mettre de nouveau un aspect cardio, d'aller un petit peu chercher tes limites dans cet exercice. Si à ce stade tu es essoufflé, c'est bon signe, c'est que tu fais un bon entraînement. Si au contraire c'est trop facile, essaye de faire plus de répétitions. On va maintenant modifier légèrement l'exercice en essayant de faire des tractions quasiment à un bras pour simuler les mouvements que tu fais en wing. Tu vas donc essayer d'approcher une épaule de la barre à la fois et changer de côté à chaque fois, tout en fléchissant surtout un bras. C'est assez difficile, alors n'hésite pas à ramener tes pieds un petit peu proche de toi pour ne plus avoir le corps tendu et pour réduire un petit peu la difficulté. Mais si ça devient trop simple, tu peux ensuite tendre les jambes à nouveau. Il est temps d'entraîner ton dos à nouveau et de monter un petit peu la difficulté. Donc tu vas faire des Superman lestés. Donc comme pour les Superman tout à l'heure, tu te couches sur le ventre, tu lèves les pieds et les bras en contractant tes lombaires. La différence, c'est que tu vas tenir des poids dans tes mains. Commence avec quelque chose d'assez léger, mais tu vas voir que ça va déjà pas mal augmenter la difficulté.
Tu enchaînes en te couchant sur le dos, en tendant les bras derrière la tête et en ramenant tes mains au-dessus de ton corps, presque à la verticale, comme tout à l'heure. Et pour finir avec le dos, tu vas refaire une série de Superman, mais cette fois en mode statique. Tu vas donc soulever ton bassin, soulever les bras et les épaules et garder la position pendant une trentaine de secondes. Garde la nuque droite en fixant un point au sol, pense à quelque chose d'agréable comme ta prochaine session, ton prochain apéro pour tenir plus longtemps. Et si c'est trop facile, tu peux faire des légers mouvements d'avant en arrière comme je fais sur la vidéo. Fais-les très lentement et tu verras que ça augmentera la difficulté. On va refaire l'exercice où on simule le moment où tu vas te mettre debout sur ta planche, sauf que maintenant, pour augmenter un petit peu la difficulté, tu vas prendre un poids dans chaque main et garder les bras tendus devant toi. Tu vas donc entraîner les jambes, les bras et les épaules. C'est pas magnifique ça? Et si tu fais l'exercice de manière explosive, ça te fera aussi un petit peu le cardio parce que mine de rien, ça devrait te fatiguer un tout petit peu. On arrive à la fin de cet entraînement, mais pour le terminer en beauté, quoi de mieux qu'une bonne série de burpees? L'exercice ne change pas, mais vu que c'est la dernière série, essaye de tout donner, d'en faire un maximum, d'aller le plus vite possible, de sauter le plus haut possible. Tu dois vraiment terminer en étant épuisé, essoufflé, mais content. Et voilà, c'est terminé. Bravo, tu peux maintenant te reposer, reprendre ton souffle tranquillement. Tu as fait tout l'entraînement, c'est génial. Il n'est pas évident, donc si tu te sens fatigué, c'est normal. Comme tu peux le voir, j'en ai bien bavé aussi, donc ça mériterait bien un petit like sur la vidéo, je pense. Si tu as pas mal transpiré, n'oublie pas de te réhydrater en allant au bord de l'eau. Et comme je l'expliquais plus tôt, c'est un entraînement de base. Le but est évidemment de le faire varier, évoluer pour qu'il reste adapté à ton niveau. Alors, tout d'abord, si tu as fait l'entraînement jusqu'au bout, bravo. C'est pas un entraînement facile, donc bravo d'avoir réussi à le faire jusqu'au bout. S'il y a des exercices que tu as trouvé trop faciles ou au contraire trop difficiles, n'hésite pas à poser des questions en commentaire ou à me contacter pour avoir un programme adapté à ton niveau. C'est vraiment super efficace. Je te conseille de faire cet entraînement régulièrement, 2 à 3 fois par semaine quand il n'y a pas de vent. Fais attention à garder des périodes de repos, surtout avant tes sessions. Le but n'est évidemment pas d'arriver épuisé à tes sessions à cause de cet entraînement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Je te souhaite d'excellentes sessions et à bientôt. Ciao!